Dans un instant, nous serons avec Florence Hartmann. Merci d'être avec nous. Mais d'abord, pour comprendre qui sont ces lanceurs d'alerte, leur motivation, les risques qu'ils prennent, je propose ce reportage de la RTBF qui donne la parole à un site internet d'investigation, Mediapart, et qui évoque plusieurs lanceurs d'alerte célèbres, à commencer par John Kiriakou, qui avait révélé l'usage de la torture par l'armée américaine en Irak et en Afghanistan. John Kiriakou, Irène Frachon ou encore Edward Snowden. Des noms qui ont popularisé le terme de lanceur d'alerte. John Kiriakou, ex-agent de la CIA, a révélé l'utilisation de la torture par ses services. Le docteur Irène Frachon, que le médicament Mediator utilisé en France comme coupe-faim, était en réalité un poison. Quant à Edward Snowden, son nom est à jamais associé au scandale des écoutes téléphoniques. Lanceur d'alerte, un terme qui colle bien aussi au site d'information Mediapart. Il y a eu des affaires où c'est nous-mêmes qui avons trouvé quelque chose qui était caché, d'autres affaires où ce sont des sources qui nous ont contactés, et puis d'autres affaires où nous nous sommes retrouvés avec des interlocuteurs qui eux-mêmes ont assumé publiquement ce qu'ils faisaient. Choisir d'être lanceur d'alerte n'est cependant pas sans risque. En dévoilant des listings d'évadés fiscaux de la banque HSBC, Hervé Falciani a dû fuir la Suisse par peur de représailles. Ils prennent leurs risques, mais ils se trouvent d'abord seuls et ils ont beaucoup de mal ensuite à retrouver un emploi, à retrouver du travail, etc. Donc nous, notre responsabilité à nous, journalistes, nous avons une dette à leur égard qui est de leur offrir, de défendre, de demander un statut, une protection. C'est dans cette idée qu'est née Source Sûre, une plateforme ultra sécurisée pilotée par 4 médias francophones dont la RTBF. Toute personne pourra y déposer un document sensible en restant anonyme et intraçable. Sans lanceur d'alerte, sans cette protection des sources, nous ne sommes rien, nous les journalistes d'investigation, nous ne pourrons faire qu'une chose, c'est redélivrer de la communication prémâchée. Nous devons pouvoir travailler avec des gens qui nous permettent de faire notre travail, de vérifier les informations et d'aller au-delà des apparences. À peine lancé, Source Sûre a déjà reçu ses premiers dossiers. Pour les journalistes, commence un vrai travail de tri entre simple délation et vrai délit. Alors on va reparler dans un instant de ce site Source Sûre avec Patrick Remac, le journaliste qui nous attend à Bruxelles. Mais d'abord avec vous, Florence Hartmann, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste, vous aussi. Vous avez été porte-parole de la procureure du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Carla Del Ponte. Vous avez publié en 2014 Lanceurs d'alerte, justement. Ils risquent leur vie pour protéger la nôtre aux éditions Don Quichotte, la bien nommée. Alors on peut dire que vous savez de quoi vous parlez puisque vous avez été vous-même lanceur d'alerte et vous avez eu pas mal d'ennuis. Rappelez-nous en quelques mots. Vous avez, je crois, dénoncé le rôle joué par la Serbie dans les massacres de Srebrenica et ça vous a valu de passer au tribunal. Ouais, j'ai dénoncé des juges qui ont demandé à cacher des documents. Ouais. Et ce que j'ai écrit, la seule chose, c'est que je ne me considère pas lanceur d'alerte parce que cette information, je l'ai eue dans le cadre d'une enquête journalistique après mon départ. Le lanceur d'alerte, pour moi et pour beaucoup, sont des gens dont ce n'est pas le métier de parler et qui risquent de perdre leur travail s'ils donnent une information interne à leur entreprise. C'est un cas de conscience. Le silence voudrait dire être complice d'une irrégularité, que ce soit la fraude fiscale, que ce soit la fraude d'un juge ou la fraude d'un laboratoire médical, par exemple, comme on a vu avec le Mediator, ou d'une instance de renseignement comme l'affaire Snowden. Le journaliste, les militants peuvent être amenés à donner des informations qui dérangent les sources parce qu'on veut cacher des fraudes, des irrégularités derrière le prétexte d'une confidentialité, mais c'est le travail du journaliste que d'exposer la vérité, de faire fonctionner la transparence avec les limites qui sont connues pour la presse et pour tout le monde, qui sont la sécurité nationale ou des choses comme ça, mais certainement pas la fraude. Alors on peut les appeler lanceurs d'alerte, on peut les appeler parfois aussi gorge profonde, whistleblower comme on dit en anglais, c'est-à-dire le donneur du coup de sifflet, mais en aucun cas pour vous, Florence Hartmann, ce ne sont des corbeaux, des délateurs. Non.
Absolument pas, parce qu'il n'y a pas de volonté de nuire, il y a volonté d'informer le plus grand nombre, parce que c'est dans l'intérêt général. Et c'est très facile, a posteriori, de vérifier si c'était effectivement dans l'intérêt général ou non. Le Mediator, c'est clair. Snowden... Le Mediator, c'est Irène Frachon. Irène Frachon. Ouais, pour la nommer, parce que c'est important aussi de nommer les gens qui prennent des risques. Et là, la France a pris conscience de l'importance des lanceurs d'alerte dans le cadre justement de ces fraudes. On peut parler des prothèses mammaires, PIP. Oui. C'est aussi un ouvrier lanceur d'alerte, donc ça peut être n'importe qui, sans qui l'amiante. On peut parler de l'amiante aussi. Nos services ou de la pollution de l'eau. Je me rappelle le film avec Erwin Brockovich. Absolument, parce que le principe de précaution ne fonctionnerait pas aussi vite sans lanceur d'alerte, parce qu'il y aurait les lobbies qui demanderaient mais non, attendez un peu, c'est pas si dangereux. Alors on voit le film avec Julia Roberts qui avait marqué les esprits au moment de sa sortie. Absolument. Voilà. Et donc on voit à quel point le sacrifice, parce qu'il faut bien parler de sacrifice, c'est exact. D'autant plus qu'ils sont rarement protégés par la loi, et donc ils prennent vraiment un grand risque pour, vous l'avez dit, pour leur travail, parfois pour leur vie. C'est un véritable calvaire. Il y en a qui ont été qui se sont suicidés, emprisonnés, qui passent des dizaines d'années devant les tribunaux. Donc c'est un vrai enjeu démocratique. Vous dites que ce sont un peu la mauvaise conscience de nos démocraties, ces gens-là. Le premier Kyriakou dont vous avez parlé, il a été condamné pour avoir dit alerte, il y a de la torture qui a été réintroduite, c'est un crime international, la torture. Lui a été poursuivi. Par contre, ceux qui ont torturé au sein de l'armée américaine, les soldats, ne l'ont pas été. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un ordre qui venait. C'était pas un dérapage, il y avait un ordre. Mais on voit bien que on a besoin de rectifier le tir. On a besoin que des citoyens se sentent concernés, et pour le plus grand nombre. Alors délation, parfois il peut y en avoir, mais on fait la différence. Alors on le disait, ces lanceurs d'alerte sont en général très mal protégés juridiquement. On va en parler tout de suite avec le journaliste Patrick Remacle, qui est journaliste à RTBF. Alors, vous êtes en duplex avec nous depuis Bruxelles. Parlez-nous de ce site, on l'a vu dans le reportage, Source Sûre. C'est un moyen pour les lanceurs d'alerte de se protéger, quelque part, de préserver leur anonymat. Oui, exactement. Bonsoir d'abord. En fait, l'idée, elle a germé en avril de l'année dernière. J'ai lu un article de Yves Eudes dans Le Monde qui parlait de la manière dont un site sécurisé de lanceurs d'alerte était déjà opérationnel aux Pays-Bas. Il regroupait 53 médias différents, de gauche, de droite, télévision, radio, site web, magazines imprimés, grands journaux, petits journaux. Et puis on s'est dit avec Jean-Pierre Jacquemin, le directeur de l'information de la RTBF, tiens, ce serait peut-être quelque chose que l'on pourrait mettre en place. Et je suis allé voir Yves Eudes au Monde. Il avait déjà l'idée, lui, de mettre quelque chose sur pied au niveau du journal Le Monde même. Et petit à petit, on s'est dit, mais on va faire un truc, quelque chose de francophone. Là, vous l'avez fait donc avec Le Monde, avec le journal, avec la RTBF. Vous, donc, le journal Le Soir et le journal La Libre Belgique, je pense, en Belgique. Exact. Comment ça fonctionne en quelques mots ? Bon, en quelques mots, c'est très très simple. Vous allez sur un site qui s'appelle sourcesure.eu et là, vous avez absolument toutes les informations qui sont les informations de base qui vont vous permettre de déposer une information de manière cryptée et totalement anonyme. En quelques clics, vous pouvez organiser votre dépôt d'informations. Évidemment, après cela, vous choisissez le média, pour le moment il y en a 4, mais d'autres médias nous ont déjà demandé pour venir avec nous sur la plateforme, dont France Télévisions. Donc vous pouvez choisir votre média et ce média est averti. Ce média est averti et donc une personne dans ce média, à la RTBF en l'occurrence c'est moi, reçoit les informations, les trie, c'est très très important, Florence Hartmann l'a dit, il y a un gros travail de tri qui va permettre à ce moment-là de clarifier les situations, d'entrer peut-être en contact avec le lanceur d'alerte, toujours de manière anonyme, et de faire avancer le dossier. Alors ce site Patrick Remacle, ce site est très récent. Vous avez déjà eu des alertes lancées par ce site ?
ou c'est trop tôt? Écoutez, on l'a lancé, on l'a présenté jeudi à Paris et à Bruxelles. Il y a déjà des choses, mais je peux pas vous en dire plus, vous comprenez. Le tri doit se faire, et lorsque ce tri est fait, dans nos rédactions, nous allons chercher la personne qui est la plus à même pour faire avancer le dossier. Merci beaucoup Patrick Remac d'avoir été en direct avec nous depuis Bruxelles. Merci. Florence Hartmann, c'est une bonne initiative. Alors c'est une bonne initiative parce que l'alerte a besoin d'une caisse de résonance, sinon elle reste confinée, surtout qu'elle a des obstacles. Le lanceur d'alerte n'a pas besoin de médias s'il est entendu en amont. Donc c'est indispensable. La seule chose, c'est que ça ne répond pas à toutes les questions. Moi, dans les portraits que je fais dans mon livre, je raconte vraiment le cheminement de chacun de ces 6 personnages lanceurs d'alerte à travers le monde. On voit très bien qu'à plusieurs reprises, ils n'arrivent pas à contacter les médias. Parce que c'est pas évident de trouver un journaliste. Peut-être justement, ça c'est un bon moyen. Donc ça c'est un très très bon moyen, et en ce sens c'est très important. Après, c'était la question de la loi. Il faut modifier les lois. Voilà, il faut modifier les lois. Là, on a des journalistes, donc à la différence de WikiLeaks, qui était Assange. Là, ce sont Julian Assange qui est réfugié toujours à l'ambassade d'Équateur. Alors lui qui était pardonnez-moi, parce que ça plaira pas à tout le monde, mais qui était un profiteur de scoop, sans rien faire. Là, on a une plateforme qui est gérée par des journalistes qui ont les règles déontologiques et qui feront attention non seulement à la protection de l'anonymat, et qui peuvent protéger à la véracité des sources, à la véracité, etc., qui tiendront compte des seules petites limites qui existent à la liberté d'expression, qui sont la sécurité nationale, par exemple, ou ce type-là, mais qui iront au maximum et qui vérifieront. Donc c'est très important. La seule chose, c'est que ça ne répond pas à tout. En France, les lois sur les lanceurs d'alerte sont sectorielles. Ne protègent que la santé, les informations sur l'environnement, des choses très très réduites en fait. Et la corruption, elle date de 2013. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire, pas seulement en France, d'ailleurs dans toutes les démocraties. Et l'Europe le demande, le Conseil de l'Europe le demande, nos règles démocratiques, la Convention européenne des droits de l'homme l'exige. Donc, et les pays ne se plient pas à pas pressés. À cette démocratie journalistique. Donc, si les médias peuvent aider les lanceurs d'alerte à être protégés, mais par des avocats devant les tribunaux, à retrouver du travail, que ce soit pas le RSA à la clé le risque qu'ils prennent, du risque qu'ils prennent pour les autres, et ce n'est pas intéressé, c'est désintéressé. Donc ça c'est important, mais pas simplement récupérer les scoops, mais aussi défendre les Merci Florence Hartmann. Je renvoie votre livre, donc Lanceur d'alerte, le bien nommé, aux éditions Don Quichotte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.